Benjamin Garcia, bonsoir. Bonsoir. Tu fais partie des 10 compositeurs qui ont été choisis pour cette 10e édition du festival Plage Musicale de Mont-d'Or. Ce soir, on a entendu Tesseract en création. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette pièce, sur son titre, sur le fait aussi qu'elle soit jouée par des jeunes, justement? Bien sûr, alors Tesseract est donc un quatuor flûte, alto, violoncelle, piano, qui suit une progression assez importante puisqu'elle part de quasi rien pour arriver vers la puissance maximale que propose une telle formation, y compris par l'utilisation de procédés d'expression annexes comme la voix par exemple chez les instrumentistes, ou frapper sur la caisse du piano, frapper des pieds par terre. C'est donc une pièce que j'ai voulu de par le titre, hein, puisqu'un tesseract c'est un objet de physique quantique qui est donc à la fois à un endroit et à la fois différent à un autre endroit mais au même moment, et ça suit une espèce de logique qui n'est pas une logique en fait. Et le parallèle que j'y ai très vite vu, c'était le parallèle avec notre propre existence, puisqu'on se pose en permanence la question d'où on vient, où on va et pourquoi. Et donc cette question qui est tout à la fois scientifique et poétique m'a servi de vecteur et d'inspiration pour cette pièce, que j'ai donc eu le plaisir de travailler avec 4 académiciens qui ont fait un travail absolument stupéfiant, et je me suis retrouvé dans une position moi-même très intéressante, puisque il a fallu expliquer, il a fallu démontrer que cette musique-là était une musique non pas complètement frénétique comme ça, mais aussi expressive, et que même si les codes étaient très complexes en eux-mêmes, ils étaient finalement tout à fait logiques dans un mode d'expression. Et je me suis donc retrouvé dans une position à devoir expliquer ça à des jeunes musiciens brillants qui étaient en demande de comprendre. Et ça m'a énormément appris moi-même sur ma propre musique et la propre façon de l'expliquer, justement. Bien sûr. Par rapport à la réception ce soir, qui a été très bonne, ta musique, donc dans cette pièce-là, traite surtout d'une ligne mélodique enrichie en fait par du son, par des bruits, mais dans le sens musical du terme. Est-ce que tu t'es heurté à quelques difficultés avec eux, et surtout comment les as-tu surpassés, comment les as-tu amenés justement à pouvoir s'emparer de ces modes d'écriture-là? Alors le principal souci, je pense, a été justement ces modes d'expression extra-instrumentales, parce que évidemment quand on n'est pas chanteur, quand on l'a jamais fait, c'est compliqué, ou percussionniste tout à fait, c'est compliqué de se jeter corps et âme dans un moyen d'expression comme ça qu'on a le sentiment de ne pas maîtriser. Et je crois que la façon qui a été de surmonter ça, parce qu'ils l'ont brillamment exécuté, était en fait de faire, c'est là tout le fond je pense du regard sur la musique d'aujourd'hui, était avant tout de comprendre la démarche dans laquelle cela s'inscrivait, et surtout que un mode d'expression est un mode d'expression, et que c'est pas parce que c'est un signe un petit peu étrange ou un bruit justement qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou pas l'habitude de faire, que c'est quelque chose qui ne se travaille pas, ou quelque chose qui passe un peu à côté, et on se contente de faire les notes et les nuances parce que c'est ce dont on a l'habitude de faire, et auquel cas on passerait évidemment à côté de beaucoup de matériaux de la substance de cette pièce. Du coup, donc ta pièce a fait se rencontrer la vertu créative avec une forme de vertu pédagogique pour eux aussi, et c'est tout l'esprit en fait du festival, tout simplement, hein. Grâce à eux, parce que s'il n'y avait pas eu évidemment le répondant en face, ou les divers professeurs dont tu faisais partie qui ont aidé à canaliser leurs efforts et leurs pensées, évidemment la démarche aurait été vaine, mais ça n'a pas du tout été le cas, j'en suis plus que ravi. Et pour le public aussi, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi.